Évidemment pas de son, puisqu'à chaque fois j'oublie de mettre le micro. Bonsoir tout le monde. Putain, c'est quand même pas croyable. Je suis vraiment le pire. Alors, est-ce que le son c'est bon maintenant? Coucou Oggy, coucou Dédé. Oui, c'est bon le son. Oui, alors pardon, on a eu un problème de réseau. Mara de C'est toi la radio sait de quoi il retourne. C'est un problème vraiment structurant de notre réseau qui est indépendant de notre volonté. Et donc du coup, ce problème-là est réglé et donc du coup j'ai une demi-heure de retard. Hein, désolé tout le monde. Alors ce que je voulais faire aujourd'hui, parce que vous avez vu, on a fait quand même beaucoup de choses, aussi bien sur la chaîne Twitch. Hein, donc Oggy a assuré aujourd'hui avec la diffusion de plein de reportages, d'interviews, de témoignages des autres Cap Emploi. Il n'y a pas que le Cap Emploi 57 donc qui a travaillé sur cette chaîne-là. Il y a aussi les autres qui ont été cités, notamment le super documentaire de Cap Emploi Ardennes qui a été diffusé ce matin, qui a beaucoup plu visiblement. Donc il y en a d'autres et demain ça sera rebelote, la même chose, pareil avec Oggy qui va présenter tout ça. Moi j'ai une préférence pour le mercredi, je trouve qu'il y a plein de trucs sympathiques, surtout le mercredi après-midi. Et on reviendra donc en direct dans les locaux de Cap Emploi où je suis actuellement pour faire des lives avec des intervenants et des intervenantes qui vont parler de plein de sujets différents comme le DOD, le maintien en emploi, Job Ulysse, des techniques de recherche d'emploi. Ça va être vraiment intéressant si vous êtes à la recherche d'un emploi en situation de handicap. Donc on aura Boris chargé de mission au Cap Emploi qui jeudi après-midi vous donnera des ficelles de ce qu'il donne dans ses ateliers qu'il réalise régulièrement. Le son est lointain, mais c'est peut-être que si je me rapproche c'est mieux. Alors, pas de son. Il y a toujours pas de son? Oui, c'est mieux. Ah, il faut que je me rapproche, donc d'accord. Ah là là. Pourtant, moi, dans la barre, je vois qu'il y a quand même pas mal de sons. Alors, je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour en parler. Alors, les filtres, je ne sais pas. C'est Oggy qui a réglé les filtres. Donc, moi, je ne vais pas toucher ce qu'a fait Oggy. Je lui fais confiance. Et je me fais beaucoup moins confiance, comme vous avez pu le constater. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je voulais faire un petit truc, un petit montage sur la vidéo qu'on a faite hier. Quand on parle d'initiation numérique, c'est surtout vous montrer mes méthodes de travail et vous donner un aperçu de ce que ça peut être justement un vidéaste, un chargé de mission, un chargé de communication. Parce que voilà, c'est un métier qui est assez numérique et qui du coup rentre un peu dans la thématique de cette année. Tu m'as modifié le titre du live aussi. Ah, merci beaucoup Oggy, heureusement que t'es là. Alors oui, désolé, il n'y a pas de sous-titres parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre en place. On a eu tellement de problèmes, de déboires techniques qu'on n'a pas trouvé de plugin qui était satisfaisant pour ce qu'on voulait faire. Mais rassurez-vous, toutes les vidéos qu'on fait là actuellement cette semaine seront sous-titrées ultérieurement sur YouTube. Donc sur le YouTube de Cap Emploi 57. Alors Fifou, je sais pas si tu m'as entendu. Mais voilà, donc là, il y aura des sous-titres, mais pas tout de suite, parce que justement, c'est un peu le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est la création de sous-titres. Comment je vais améliorer une vidéo qu'on a fait en streaming sur Twitch pour la mettre ensuite sur YouTube. Alors vous voyez par exemple, on a la vidéo qu'on a faite hier avec Ambre sur comment remplir une RQTH avec une magnifique faute de grammaire. On remplit santé, bravo, ça c'est ma faute encore une fois. Donc du coup je vais essayer de corriger ça, mais avant ça il y a plusieurs choses que je voudrais faire. Je voudrais améliorer le son parce que vous avez vu je suis pas un spécialiste du son en direct, mais par contre je m'y connais déjà un petit peu mieux quand il s'agit de le retravailler a posteriori. Je vais vous montrer comment faire avec plusieurs choses, mais d'abord je veux juste faire un petit découpage. Voilà, là, ce que je fais c'est que j'utilise le logiciel iMovie
pour dérocher. Je le trouve super sympa. iMovie, c'est un logiciel intégré dans les Mac qui est très simple, très basique. Vous voyez, il y a quasiment rien comme commande, mais du coup, il permet de faire des choses très rapides, très intuitivement. Voilà. Donc, par exemple, le dérochage, c'est pratique. Vous avez vu, tac, je fais un clic droit et c'est bon, quoi. Donc là, c'est pareil. Je vais augmenter un petit peu, la capacité pour savoir à peu près où je vais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je check régulièrement, voir si vous avez des choses à dire. Là, par exemple, tac. Là, vous voyez le timer donc de hier matin. Hop, je vais arrêter. Voilà. Juste au moment où on prend conscience qu'on est en direct. Voilà, ça me paraît bien d'arrêter ça à ce moment-là. Ou peut-être pas d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je vais laisser ça pour l'instant. Maintenant, je vais m'occuper du son. Parce qu'il s'avère que j'ai extrait le son. Bonjour Mara, bonjour. Et merci beaucoup pour tous tes raids. Heureusement que tu es là. Bonjour Volta. Vous êtes sympa, vous êtes vraiment sympa. Oh là là, vous êtes vraiment sympa. On en a bien besoin parce que oui, on a galéré avec le réseau. Toi-même, tu sais, Mara. C'est revenu, le problème est revenu, mais le problème est reparti, heureusement. Donc, j'ai une piste pour ça d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer un logiciel Adobe qui est vraiment génial, que j'utilise énormément pour cause, puisque je fais des podcasts et du coup, je fais beaucoup d'audio. Et forcément, l'audio c'est super important, même dans une vidéo, c'est quelque part c'est le plus important. L'image elle peut être dégueulasse, mais le son il faut qu'il soit vraiment audible. Alors je sais pas si je le lance, si vous allez l'entendre, parce que bien sûr il a du mal, il est très lourd, donc du coup il a du mal. Peut-être je vais le couper tout de suite, ça j'en ai pas besoin, je l'enlève tout de suite. Est-ce que vous l'entendez? Il y a bien une demande en ligne. Vous allez sur service-public.fr et il y a... Est-ce que vous avez entendu cet extrait? Oui. Alors en fait, vous avez vu, le son il crépite un petit peu. Alors ça vient des micros, ça vient surtout de la table de mixage, je pense. Plus que les réglages qu'a fait Augie semblent avoir atténué certaines choses et peut-être amplifié certaines autres choses. Mais c'est pas grave, on va essayer de retravailler ça. C'est souvent que quand je fais un podcast, on fait ça en distanciel. C'est-à-dire que les intervenants, on est rarement... L'intervenant que je veux, il n'est pas forcément dans ma ville, donc on ne peut pas forcément faire de micro à micro face à face. Par contre, il peut être sur Skype, etc. Mais par contre, il peut avoir aussi, c'est souvent un micro dégueulasse. Ou en tout cas, il est dans une pièce qui résonne, il y a toujours des problèmes. Du coup, il y a quand même des méthodes pour améliorer un son. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici déjà. Alors, mince, ça vient. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si je parle plus fort... Ah, il y a eu un problème de son à ce moment-là. Ça, c'est pas grave. Hop. Alors du coup, je vais essayer de choper un endroit où on sent bien le bruit blanc. Alors le problème, c'est qu'on aurait dû enregistrer sans parler avec le bruit blanc, que je puisse le dégager. Parce qu'en fait, vous voyez donc... Il y a une méthode sur ce logiciel-là qui est vraiment sympa, qui permet de réduire le bruit déjà, le bruit de fond. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir un échantillon de ce bruit de fond. Et là, je n'en vois pas. C'est embêtant. Zut. Bon, alors c'est pas grave. Il y a déjà autre chose qu'on peut faire. Déjà, on va utiliser le de-esseur. Le de-esseur, c'est quelque chose qui permet, vous voyez les petits bruits, les petits sons, les trucs comme ça qui sont un peu stridents et qui peuvent agresser un peu les oreilles, surtout si vous écoutez les choses au casque. Et ce truc-là, ça va permettre de lisser tout ça. Alors peut-être vous allez le voir visuellement, avoir certaines lignes qui vont bouger. Alors du coup, évidemment, comme là le fichier est très lourd, dès que je lance la moindre commande, vous voyez, ça prend au moins 1 minute. Mais ça va permettre de nettoyer un peu le truc. Alors, vu que il y a quand même des choses que je peux pas rattraper. C'est-à-dire que là, quand même, l'enregistrement, il est tel quel. Il y a des crépitements dans ma voix, un peu dans celle de Ambre. Mais par contre, il y a quelque chose que je vais utiliser et qui va peut-être vous surprendre, c'est de l'intelligence artificielle. En effet, Adobe a créé
un truc d'intelligence artificielle qui peut recréer, en quelque sorte, elle recrée la voix et sans le parasitage. Alors bien sûr, moi je suis contre l'IA pour plein de choses, notamment les créations artistiques comme Midjourney, ChatGPT, ce genre de trucs, parce que évidemment ça se base, pour être généré, ça se base un peu sur du vol d'artistes et des choses comme ça. Or là, c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui va recréer la voix que je lui soumets sans le parasite. Par exemple, quelqu'un qui parlerait dans une pièce qui résonne énormément, ça c'est typiquement le truc qui est impossible à rattraper. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour le corriger, pour l'atténuer, mais ça va créer d'autres problèmes ailleurs, et du coup ça sera forcément dégueulasse. Du coup, l'utilisation de cette IA pour ce cas précis, là c'est royal, et c'est ce que je vais essayer de faire pour voir si ça fonctionne. Alors attention, ça fonctionne pas toujours, des fois c'est même irrattrapable. Alors, tac. Par contre, ce truc-là n'est possible que sur 1 heure de temps. Alors, je vais couper ici jusqu'à 58. Allez, je retiendrai. Je le ferai en 2 fois, quoi. Ou même, non, je vais faire plus court parce que sinon, pour l'exemple, ça va être chiant. Ça va mettre des plombes. Et du coup, ça sera pas très intéressant que vous soyez là à attendre avec moi que ça calcule, quoi. Voilà, et je vais laisser le blanc là tout à l'heure pour pouvoir synchroniser bien mon son et mon image que j'ai sur l'autre logiciel. Donc on va se réécouter un bout. Bonjour Steph Talentéo, à demain les amis de Cap Emploi, bon stream. Merci à toi Stéphane pour ton stream de tout à l'heure, c'était très bien. Alors vous voyez, le son il est quand même pas dégueu, hein, mais on sent quand même qu'il y a un peu de neige derrière et c'est un peu, ça crépite un peu, quoi. C'est un petit peu embêtant. Alors ce que je vais faire pour l'exemple, hein, normalement je le laisse en WA. WAV, enfin en WAV quoi, et je sais pas comment on prononce exactement, alors ne vous moquez pas si vous savez. Je vais le mettre plutôt en MP3, tant pis, et comme ça permettra d'aller plus vite au niveau du calcul. Je sais, j'ai même pas regardé où est-ce que je l'avais enregistré, vous l'avez vu vous? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah là là. Je suis tellement fatiguée, si vous saviez, on a fait un magnifique forum pour l'emploi à Thionville, là on a eu beaucoup de monde, on a eu entre 300 et 400 personnes, mais on a dû porter des tables et des chaises, en plus de mettre tout en place et de gérer. Voilà, j'ai mis mon truc, je sais même pas où j'ai enregistré, je vais retourner dans mon logiciel pour vérifier quand même, parce que je l'ai mis, voilà, j'ai mis exporter, fichier, c'était où? Ouais, je vais le mettre je le réenregistre, je suis un fou. Sur mon bureau, comme ça j'ai pas besoin d'aller le chercher. Voilà. Et je vais vous montrer ce fameux truc d'Adobe d'intelligence artificielle qui est gratuit, c'est un usage gratuit pour bien sûr les personnes qui sont qui payent Adobe quoi. Je me le suis mis là-dedans, je crois. J'utilise pas souvent. Ah, il est là. Voilà, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Donc on charge le fichier sur ce site internet et ensuite, bim, ça va générer le truc. Vous voyez? Alors c'est tout en anglais. Alors il y a aussi un vrai problème avec cette IA, c'est que comme elle est créée par des anglophones, forcément, si votre son il est pourri et que le robot il n'arrive pas à interpréter correctement les choses, vous allez vous retrouver avec un accent américain. Ce qui n'est bien sûr pas l'effet recherché, on est d'accord. Ah zut, il faut que je me... Ah punaise, je sais pas quoi, il faut que je me... Ah zut. Bon alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous montrer mon mot de passe, hein, quand même, faut pas rigoler. Hein. Alors, sign up, non, sign in, pardon, voilà, évidemment le truc il est en anglais, donc je suis tout de suite perdu, hein, forcément. Normalement, il est censé me garder tout le temps en mémoire, mais pour une raison inconnue, dis-moi que ça marche, c'est bon, je suis connecté, super. Donc, on y est. Je vais choisir mon fichier, évidemment. Donc, je vais l'envoyer là-bas. Il est là. Ah, il y a un truc que j'aurais dû faire quand même pour l'exemple. Je suis bête. Tant pis. Bon, allez, on transfère. Je sais ce que je vais faire. Parce qu'en fait, avant de le télécharger, on peut choisir le pourcentage d'utilisation de l'IA. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, je veux que tu sois à 20% de l'IA ou à 100%, et forcément, ça fait des changements et on peut le voir en temps réel. Là, comme au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a beaucoup de blanc.
de silence puisque c'est le timer d'attente quoi, qui n'a pas enregistré de voix quoi. Donc on ne pourra rien écouter, il faudra se promener. Bon, on va le laisser travailler, hein, je pense que ça peut prendre quelques minutes, ça dépend du fichier, ça dépend s'il y a, j'imagine, il y a beaucoup de gens qui sont dessus ou pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour les amis, alors bonjour Basique, Vegeta, bonjour Volta, je t'ai déjà dit bonjour, mais je te redis bonjour parce que ça me fait plaisir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si vous avez des questions sur le handicap, je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais en tout cas je pourrais essayer, et surtout noter la question pour la soumettre à un chargé de mission demain. Alors, donc on a ça. Ce que j'aime bien faire aussi en général, c'est que je lisse un petit peu, je fais un traitement. Hop, je vais dans amplitude et compression et je fais traitement de la dynamique avec ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, je lui dis que passer une certaine hauteur, je veux que ça se rabaisse quoi. Quand il y a quelqu'un qui parle fort, vous voyez, ça fait quand il y a un son qui est très fort, très strident, ça monte comme ça, vous voyez. Et moi, je veux lisser pour que ce soit bien propre. Pourquoi? Parce que quand on écoute ça au casque et que quand quelqu'un parle doucement comme ça, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui parle fort, bah forcément, si vous mettez votre casque à fond pour pouvoir écouter la personne qui parle doucement, quand tout d'un coup, il y a l'autre qui arrive qui... Et bah, c'est très désagréable, ça fait très mal aux oreilles. Donc, je fais ça. Un peu le contraire des films au cinéma, des mixages de films en ce moment, où ils aiment bien justement être doux et puis tout d'un coup partir très fort pour vous réveiller. Voilà. Et du coup, ça me semble déjà plus agréable à l'écoute. Sur les aides possibles, s'il y en a, et les aménagements de poste envisageables. Oui. Donc ça veut dire que là, on sera sur le même niveau. À la fois, ton public, c'est les bénéficiaires. Donc ça, c'est très bien. Mais on a toujours cette espèce de petit bruit qu'on va essayer de se débarrasser avec l'IA, évidemment. Voilà. Donc toujours pas de questions. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux à me suivre. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors en fait, pour vous expliquer un peu qui je suis, moi, je suis donc chargé de mission. Je parle beaucoup de chargé de mission, du coup, je me prends pour l'un d'eux ou l'un d'elles. Hop. Alors j'ai oublié de brancher aussi mon ordinateur au secteur, ce qui fait que bien sûr j'ai bientôt plus de batterie. Je vous ai dit que j'étais fatigué déjà ou pas? Parce que je pense qu'on le voit. Donc voilà, ça c'est fait. Oui, et je fais beaucoup de choses. Donc je fais de la vidéo, je fais de l'audio, on fait des podcasts pour le Cap Emploi 57, on fait de la vidéo sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57, donc des reportages, etc. Et bien sûr, je m'occupe de tout ce qui est print, c'est-à-dire tout ce qui s'imprime, que ce soit des roll-ups, des affiches, des cartes de visite, des flyers, peu importe, je m'occupe des réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, je propose pas mal de choses comme cette chaîne Twitch pour cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, parce que le thème de cette année, c'était le numérique, et je me suis dit, créer une chaîne Twitch, ça serait bien, parce que ça permettrait d'avoir un dialogue direct avec les gens, et ça n'a pas manqué. Je suis très content qu'il y ait des gens qui aient posé toutes ces questions sur le handicap et à des chargés de mission qui étaient là pour leur répondre. Et j'espère que ça va continuer. Alors, on a eu beaucoup de bénéficiaires, de personnes en situation de handicap à la recherche d'un emploi, mais j'aimerais bien aussi qu'on ait des employeurs. Donc, j'ai fait un peu des mailings pour dire aux employeurs, il y a des choses qui pourraient vous intéresser, venez nous voir. 57, ce n'est pas la Meuse, c'est 55 la Meuse. 57, c'est la Moselle. Merci, Ogi. Oui, Fifou, on est 30. Ouais, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux et nombreuses à être intéressés par ce que je fais, mes petites méthodes. Alors, est-ce qu'on en est? Oui, on est bien. Bon, alors, là, vous voyez, bon, comme j'ai dit, c'est normalement, on pourrait tester et voir qu'est-ce que ça donne en gérant justement la portée de l'IA ou pas. Mais comme il y a du son, il n'y a pas de son au début du fichier, forcément on ne peut pas s'en rendre compte. Alors ce qu'on va faire pour avoir une petite idée, c'est que je vais en générer plusieurs, parce que figurez-vous que quand on en génère, hop, il nous met le pourcentage dans le nom du fichier. Par exemple là, il va mettre le nom du fichier, je ne sais pas comment il va l'appeler, tiret 25. Après je vais mettre 50%, et après je vais mettre 75%, et après je vais mettre 100%, et puis on s'amusera à faire des comparaisons. Vous me direz lequel vous préférez, tant qu'à faire. Je ne sais pas comment on fait des sondages sur Twitch, donc je vous laisse parler directement dans le chat. Ça sera plus simple. Alors évidemment, le fichier est un peu long, un peu lourd, donc du coup, ça va peut-être mettre un peu de temps. Ah non, ça va. Ça va. Ah, quand même 3 minutes. Bon. Et il fait 121 mégaoctets. Il est transformé en wave, forcément.
Ok, Ogi, tu veux quoi comme sondage? Je le fais. Eh bien, avec plaisir. Est-ce que vous préférez le fichier à 25%, le fichier à 50% ou le fichier à 100%? Ou pas d'IA du tout? Qu'est-ce qui à l'oreille sera le plus agréable selon vous que je devrais choisir pour faire mon petit montage? Parce que justement, donc là, l'amélioration, je pense qu'elle sera effective, mais qu'elle sera pas. Il n'y aura pas comment dire, peut-être une qualité stratosphérique. Il n'y aura pas un gain peut-être gigantesque. Il y aura un gain, mais est-ce qu'il sera gigantesque? Je ne sais pas. Parce que évidemment, si tout d'un coup Ambre, elle se met à parler avec l'accent américain, je vais pas le mettre parce que ça fait vraiment trop bizarre, quoi. Alors, la loutre 7, ta question est très intéressante. Dommage que cette chaîne ne perdure pas dans le temps pour permettre de répondre à des questions plus individuelles. Et bien justement, figure-toi que j'y pense, parce que vu que je vois que ça fonctionne, qu'il y a des gens intéressés et qu'on m'en parle. D'ailleurs, on m'en a parlé pendant le forum actuellement. Alors, j'ai essayé d'en faire parler à des médias, mais pour l'instant, c'est resté lettre morte. Je me dis, on va peut-être continuer. Je vais voir avec... la chaîne n'est pas affiliée. Oui, la chaîne, elle n'existait pas il y a encore quelques jours, quelque part. Donc, je pense que oui, il y a plein de choses qui ne sont pas débloquées encore. J'ai reçu un petit mail à ce niveau-là. Donc du coup, pour répondre à ta question, la loutre 7, je pense qu'on va faire perdurer ce truc. On a un problème technique de réseau qu'on doit régler, qui nous empêche de streamer un peu comme on veut. Et une fois que ça sera réglé, je pense qu'on devrait peut-être essayer de voir si on peut pas faire une petite heure hebdomadaire. C'est-à-dire moi avec un chargé de mission et on répondrait à vos questions en direct. Ah, on sera affilié en fin de semaine. Alors moi, je sais même pas ce que ça veut dire affilié, Ogi. Donc, je te fais confiance. Donc, oui, si vous voulez, si vous êtes intéressé, s'il y a du monde pour ça, c'est vrai que avoir un peu une sorte de guichet ouvert où les gens pourraient venir en étant de chez eux, tranquillement, en chillant un peu, poser leurs questions à un chargé de mission, donc quelqu'un qui connaît son sujet, hein, c'est-à-dire pas moi. Hein. Moi, je connais un petit peu parce que ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille ici, mais les vrais sachants, c'est les chargés de mission, c'est les directrices Sabine et Alexandra, et du coup peut-être que je peux faire 1 heure de Twitch par semaine avec un chargé de mission différent à chaque fois. Comme ça me permettrait de l'interviewer, de vous présenter un peu les gens de Cap Emploi 57 et puis de répondre surtout à vos questions et à vos attentes d'une manière peut-être plus facile que d'envoyer un mail par exemple. Parce que là il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer. Alors, à chaque fois que j'envoie un fichier, il va directement ouvrir le truc de... C'est l'ADAPT, la GFIP et plein de partenaires qui participent, donc là, justement, qui organisent cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est une semaine vraiment très particulière qui permet justement de mettre le focus sur, on sent une petite sur différence, tout ça, moi je trouve quand même, sur ces sujets-là pour qu'on puisse du jour en question. Ok. Donc du coup, moi je viens de Metz, donc effectivement je suis chargée de mission. Donc moi je trouve que les voix n'ont pas changé. Donc je m'occupe de tout ce qui est en lien avec l'aide au recrutement des personnes en situation de handicap. J'ai un secteur d'activité bien particulier. Chaque chargé de mission a un secteur d'activité. Et moi j'appartiens au secteur d'activité de Thionville-Hayange. Moi je trouve que c'est pas mal. On va booster un peu le truc, on va le mettre jusqu'à 50% pour voir à quoi ça peut ressembler. J'aime bien les chiffres ronds. Hop. Donc vous voyez, là par exemple, le fichier il me l'a appelé, donc comme il s'appelait avant, amélioré 25p. Donc là maintenant il va me le mettre la même chose en 50. Et pour le fun, je vais aller jusqu'à 100 pour voir. Et en fait ce que je vais faire, c'est que donc du coup dans mon petit logiciel iMovie là que j'aime bien, qui est super facile à utiliser, je vais remettre le son amélioré. Et en plus, ça me permettra de faire une comparaison plus facilement, quoi. Hop, et donc c'est pour ça que j'ai gardé le silence aussi au début, pour que ce soit raccord, parce que sinon... Avec l'aide au recrutement des personnes en situation de handicap, j'ai un du coup, on est bon. C'est bien synchronisé comme il faut. Voilà, et vous voyez, tac, ça se voit là. Alors... Chaque chargé de mission a un secteur d'activité
Et moi, j'appartiens au secteur d'activité. Ça, c'est l'IA qui a amélioré de 25%. Donc, je vais m'occuper de personnes en situation de handicap. Voilà. Maintenant, on va remettre la source. Les aider du coup à préparer leur CV, leur lettre de motivation, à se préparer à un entretien d'embauche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que l'IA a amélioré un petit peu le truc ou vous voyez pas la différence ? Déjà, est-ce que vous voyez le problème ? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous voyez ce que j'essaie de... Est-ce que vous entendez ce que j'essaie de retirer, cette espèce de petit ch comme ça qu'on entend des fois ? Salut, désolé. Il y a juste un chargé de mission qui vient de rentrer dans la pièce, alors que c'est marqué « N'entrez surtout pas, nous sommes en train de streamer ». Mais tu peux venir, viens. Oui, là, je suis en direct, là, viens. Voilà, donc un chargé de mission. Alors, tu peux... Oui, voilà, salut. Ça ressemble à ça, un chargé de mission. Ça ressemble à ça, exactement. Donc, Quentin, qui répondait au chat lundi après-midi, voilà, qui est lui sur l'axe maintien. Ouais, une trentaine de personnes. Là, ça a descendu un petit peu depuis que tu es arrivé. Voilà, c'est à cause de toi, on est descendu à 23. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, salut. Hein. Ciao. Alors, donc, bon, je vois que personne ne répond, mais du coup, je vais continuer mon petit délire. Donc, est-ce qu'il a terminé? Non, il a presque terminé de télécharger à 50%. Alors, moi je suis curieux de savoir quand même si ça va fonctionner ou pas, parce que c'est une fois sur deux, même, ça marche qu'une fois sur trois vraiment, où je suis satisfait. Donc du coup, des fois je préfère avoir un son qui a un côté un peu cracra à la source, que d'avoir un truc d'IA qui dénature trop la source, quoi. C'est un choix, hein. Alors, c'est bon là? Oui, c'est bon. Et maintenant, je vais le mettre à 100% parce que je suis un déglingo, parce que je suis curieux. Et puis pour vous montrer, quoi. Alors, là maintenant, je vais télécharger le deuxième fichier, celui qui est à 50%, pour faire la comparaison avec celui qui est à 25, déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui utilisent iMovie? Je crois que j'ai endormi tout le monde dans le chat maintenant, c'est bon, c'est fichu. C'est bon, c'est l'heure de l'apéro peut-être. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est... n'est pas malade. On le devient malheureusement. Il y a aussi ce cheminement, cet accompagnement à faire auprès des personnes. Ouais. Ok. Et on va voir si c'est mieux avec l'IA à 50%. Sociale. Soit effectivement, il faut faire cette demande auprès de la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Alors, c'est une procédure qui est longue, parce qu'il y a 20 pages, donc il faut se les manger. Ça a l'air de fonctionner. C'est pas tout le temps évident. Et Qu'est-ce que vous en pensez ? Les personnes peuvent être aidées, notamment par plusieurs acteurs. Donc, il y a effectivement Cap Emploi. Il y a les assistants, les partenaires sociaux, hein, donc les assistantes sociales et les assistants sociaux. Oui. Ouais. et la MDPH, en fait, a des permanences dans les départements. Donc, ils peuvent être aidés et aiguillés par directement la MDPH. Donc, il y a des possibilités. Ouais. Alors du coup, moi comme j'aime bien rester au plus près de la source, je vois que le 50% il est bien, et je vais le télécharger à 40% en vrai. Bon, j'attends qu'il termine le 100% pour qu'on le teste, pour qu'on voie si on parle après en américain ou pas, ou si c'est peut-être mieux, hein, je sais pas, peut-être que je me fais des films. Voilà, et ensuite, donc, une fois que j'aurai ça qui sera fait, donc là pour l'instant je vais continuer mon petit montage. Donc là je vais couper des trucs. Par exemple là je vais couper ici, là vous voyez en fait le live a très très bien marché, hein. Tease. J'étais très content de hier, ça s'est très bien passé. Moi je pense que oui. Du coup une dernière question avant de rentrer. Juste au niveau de l'image, est-ce que l'image elle est bien? La fameuse demande à la MDPH. Oui. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette fameuse demande? Alors, la demande, on la retrouve sur le site de la MDPH. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage quand même dans le son, non?
ou en tapant juste en fait demande MDPH sur Google. Ça marche. Et en fait, vous avez il y a le site. Il va falloir que j'approfondisse un petit peu ça pour le décaler un tout petit peu, un tout petit chouille. Le site. Ça a bien saturé, désolé. Le site Service Public France. Ouais, c'est service. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, iMovie, comme je le disais, c'est un logiciel qui est très sympa pour faire des trucs très rapides, mais c'est pas du tout un logiciel très sympa pour faire des trucs très précis. Du coup, ça, je vais plutôt le faire dans Première, c'est-à-dire assembler les trucs là, parce que vous voyez, par exemple, je vais avoir du mal. Là, vous voyez qu'il y a quand même un petit espace. En fait, il me semble que je devrais reculer genre peut-être d'une frame ou deux, quoi. Mais j'arrive même pas à le faire. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc, ce que je ferai, c'est que... On va être sur 2 parties. Ce que je vais faire, c'est que dans Première, mais là, je vois qu'il est déjà l'heure d'aller se coucher. Oh là là. Il est déjà tard. C'est l'heure... Alors, je sais que j'ai commencé une demi-heure en retard, quasiment, et que du coup, forcément, c'est coupé en 2. Mais du coup, je vous donne rendez-vous pour demain, à la rigueur, pour continuer la suite, parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux dérusher. Alors, il n'y a pas grand-chose à enlever, donc d'hier, parce que comme je l'ai dit, ça s'est super bien passé, le live a été très fluide, etc. Il y a 2-3 petits moments de latence où il y a eu des petits soucis, des petits cafouillages sur certaines petites choses que je vais enlever, quoi. Donc en gros, je vais enlever peut-être 2 minutes à tout casser. J'aimerais juste faire des fois des petits zooms sur des visages ou des trucs comme ça. Mais surtout, ce que je veux faire, c'est rajouter un petit peu de musique de fond au début et à la fin, et rajouter surtout les sous-titrages. Mais aussi donc enlever cette putain de faute de grammaire que j'ai faite. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je recompose tout. Normalement, ça aurait dû être simple, c'est-à-dire que là, j'aurais dû avoir juste à sous-titrer les choses, etc. Mais le fait que je veuille recomposer le tout, ça veut dire que il va falloir que je recompose tout, quoi. Donc il va falloir tout refaire sur Première. Alors, est-ce que les 100%, on les a? Oui, on les a. On va les écouter tout de suite. On va écouter ça tout de suite. Mais je vais me télécharger le 40% pour moi. C'est ça que je vais faire. Hop, 40%, je pense. Allez, 42. C'est bien 42, vous savez très bien pourquoi. Voilà. Donc, petit sondage comme ça, à main levée, doigt mouillé sur le chat. Est-ce que si Cap Emploi 57 faisait des streams, des petits lives hebdomadaires d'1 heure, est-ce que vous seriez intéressé pour interagir avec eux? Alors du coup, oui, la fatigue n'aide pas, c'est vrai, je suis tellement fatigué, si vous saviez. Si vous saviez. Donc, est-ce que vous seriez intéressé? Alors, du coup, on pourrait parler évidemment de tout ce qui touche à Cap Emploi, mais vous savez que les chargés de mission de Cap Emploi connaissent plein de choses sur le handicap de manière générale, c'est-à-dire que on connaît des choses par rapport à des partenaires, des financeurs, la maison, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, quelles sont les aides que vous pouviez avoir, quelles sont les formations que vous pouvez demander, enfin, tout un tas de choses qui gravitent autour de l'emploi et du handicap. Et un peu plus de la santé en règle générale, par exemple tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les burn-out, comment les éviter, enfin il y a tout un tas de choses en fait, il y a plein de sujets qui seraient intéressants de faire, et puis après je pourrais même les créer en podcast, parce que vous savez qu'on a un podcast, le podcast s'appelle Allo Cap Emploi. Je vais vous montrer ça tout de suite pour faire la réclame, tant qu'on y est, parce que bon, le temps que ça se télécharge. Tac, Pyramide Est, je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis là, voilà. Donc c'est sur toutes les plateformes de streaming, de podcast, pardon. Toutes les plateformes de podcast, si mon internet veut bien, voilà. Donc c'est sur Ocha déjà, bien sûr, mais c'est évidemment sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, etc. Donc là, il y a des... c'est sur le congrès de Keops, donc c'est intéressant parce qu'on voit des employeurs, des entreprises qui travaillent sur le handicap, par exemple des entreprises qui font des équipements pour des aménagements, donc par exemple pour les malvoyants, pour les malentendants, pour les gens qui ont des problèmes de dos, etc. Donc là, oui, par exemple, j'ai fait un truc sur le centre de la gestion de la fonction publique, le dispositif Joblies dont on va parler jeudi après-midi, qui est super important pour les jeunes qui sont en classe lycée professionnel Ulysse.
C'est un truc de dingue, vraiment. Moi, j'ai découvert ça, que ça se faisait ici. Il n'y a que ici, d'ailleurs. Imaginez, c'est les jeunes qui sont en classe Ulysse, donc c'est des classes spécialisées. Avant le dispositif, il y avait quasiment 0 gamins qui sortaient de l'école, qui trouvaient un job sous un certain nombre d'années. Et maintenant, on est à plus de 75%, si c'est pas plus, quoi. Qui ont une solution, qui sont soit un CDI, soit un CDD, soit une formation, soit... Enfin, on passe de rien à tout, quoi. Et enfin, je vous en parle... Franchement, c'est un sujet qui me passionne, donc jeudi, j'ai hâte de vous en parler. Donc, on a eu la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées de l'année dernière, j'avais fait un podcast. Alors, comment parler de son handicap lors d'un entretien d'embauche? Et j'avais fait aussi un podcast, comment parler de son handicap à son employeur, ce qui est quand même deux choses différentes. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver. Les 100%, ils sont déjà passés. Alors, on va les écouter. On va les écouter, les 100%. Ouais. Donc, je vous invite à écouter. Alors, c'est des petits podcasts. Bonjour à toutes et tous. Ici, c'est Guillaume et je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne Cap Emploi à l'occasion de la 27e semaine pour l'emploi des personnes. C'est le 100% celui-là. Mais j'aime pas trop. J'aime pas trop. On va écouter, on va voir. Donc, ce podcast-là, il est sur Allo Cap Emploi, ça s'appelle. C'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est une régularité très fluctuante, on va dire. Et c'est dure en général 8 à 10 minutes, voilà, avec une petite musique à la fin pour que ce soit un petit peu sympathique. Mais donc j'ai reçu plein de gens intéressants dans ce podcast. C'était vraiment très très bien. Alors voyons voir le 100% pour rigoler, juste pour rigoler. Tac. Personnes qui vont nous dire voilà, j'ai toujours travaillé dans ce métier-là, comment on fait pour ensuite retourner sur un autre projet professionnel, à nous de leur dire que c'est possible. Alors ça, ou alors une personne qui en tout cas le bruit de fond même plus jeune, qui a fait des études dans un secteur d'activité et qui au final se rend compte que c'est pas compatible avec sa situation de santé, lui faire comprendre que c'est possible. Il y a plein de métiers qui existent. À partir de là, qu'est-ce qui correspondra le mieux à sa situation de santé pour qu'elle soit heureuse? Ouais. Alors justement, je voulais juste dire aux gens qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions sur le chat, on y répondra. C'est plus rapide. Donc justement, pour bénéficier de tout ça, de cette aide de Cap Emploi, en fait, il faut faire une demande. C'est plus aigu. C'est plus aigu. Et en fait, moi qui connais un peu ma voix, parce que je me connais, parce que je suis moi, et puis que je fais du podcast et que je m'entends moi quand je fais mes montages, et que je connais Ambre parce que je l'entends parler tous les jours. Je vois qu'il y a une différence quand même, que là le 100% c'est trop. J'invite à changer de caméra parce que c'est bien de changer de caméra de temps en temps. Alors on a une question. Nos voix sont altérées. Donc 100% c'est du caca. De toute façon, ils proposent jamais 100%. Ça, c'est vraiment si tu as envie. C'est vraiment maximum 90 en général qui font par défaut. 100%, ça marche pas du tout. Le 50%, c'est vraiment le meilleur. Je vais rester là-dessus. Voilà. Alors, je vais bientôt vous quitter. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais d'ailleurs quand même faire le petit topo de qu'est-ce qu'on a demain. D'ailleurs, je vous ai mis ça. J'ai vu qu'on pouvait mettre les programmes dans la chaîne Twitch. Alors, je les ai mis. Donc, demain, j'ai un petit calendrier ici. Je vais le chercher. Voilà, donc demain, mercredi, alors bien sûr à 9h30, il y a le live accessible spécial SEPH, les temps forts de la journée de Talentéo, nos partenaires, qui nous aident à remplir notre grille de programme pour qu'il y ait toujours quelque chose sur la chaîne Twitch de Cap Emploi. Ensuite, à 10h, initiation numérique avec le logiciel de création Adobe. Alors j'avais mis ça parce que je savais pas exactement comment le dire. D'ailleurs, je savais pas exactement ce que j'allais mettre. Je pensais que j'allais travailler sur du montage de ce que j'ai. Plutôt que, on verra. Je ferai peut-être le sous-titrage de la vidéo de Ambre demain ou autre chose. On verra. À 11h, donc c'est Ogi qui reprend la main avec une série de vidéos de plein de Cap Emploi différents sur la thématique de la compensation et la réorientation avec Cap Emploi. C'est-à-dire quand il vous arrive quelque chose que vous voulez changer donc de métier, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ensuite, il y a une rediff du live accessible à 12h30 de Talentéo. À 13h, alors vraiment à 13h, un truc de Talentéo qui est vraiment sympa. C'est un live humour spécial web-série Les Grenades, faites tomber les préjugés. Alors c'est une web-série qu'ils ont produite eux-mêmes, qui est vraiment très sympa. C'est pas de petites scénettes avec un casting vraiment très très rigolo et qui met un peu en boîte les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes en situation de handicap. Ça marche très bien. Et retour à 14h avec Oggy, qui va vous parler du maintien, l'immersion et la reconversion à travers plusieurs témoignages. Donc là, ça sera des bénéficiaires et des employeurs qui vont témoigner et vont vous expliquer en gros ce qui leur est arrivé et qu'est-ce qu'on a fait pour les aider à régler la situation, en tout cas la compenser. Et ensuite, on vous parlera à 15h10 une série de vidéos de différents Cap Emploi sur le rapprochement entre Cap Emploi et Pôle Emploi à travers des reportages, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis l'année dernière, Cap Emploi et Pôle Emploi travaillent très étroitement ensemble. Et puis voilà, et puis ça sera déjà pas mal, hein. Et puis il y aura Histoire de taf, les métiers du numérique avec l'adapté et accentué. Voilà. J'ai entendu quelqu'un me parler dans mon oreille. Je sais pas d'où ça vient. Voilà, donc ça sera Talentéo à 17h, et puis après, pour le jeudi, Oggy vous expliquera tout ça demain, il vous fera un petit peu l'article. Bonjour à toutes et tous, ici c'est Guillaume et je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne Cap Emploi à l'occasion de la 27e semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est qu'un Cap Emploi. C'est cette année logiciel de musique d'Apple qui met, dès que je télécharge un truc, automatiquement il le met en route. Personnellement, alors la loutre 7, tu dis, personnellement, j'ai eu la grille des programmes par mail étant chez Cap Emploi. Ah, t'es suivi par Cap Emploi 57, c'est ça? Oui, j'ai fait un mailing, c'est moi aussi qui m'occupe des mailings, c'est moi qui m'occupe des newsletters et des sites, des news sur les sites internet de Cap Emploi et de Pyramide Est. Donc oui, j'ai envoyé effectivement tout le programme à un maximum de personnes pour que les gens sachent ce qu'il y a. Ok, très bien. Bon ça fait plaisir en tout cas de voir que c'est un travail qui plaît, qui sert à quelque chose en tout cas. Donc aussi c'est Jérôme Weber, donc de Forbach. Et Jérôme, figure-toi qu'il sera là vendredi matin à 11h pour compléter sa formation Teams, parce que si je me trompe pas, il a fait sa formation Teams, donc en gros, exactement, ouais, ok super, je vois. En fait, Jérôme a fait une formation Teams pour apprendre à utiliser le logiciel, donc que ce soit pour des rendez-vous avec Pôle Emploi, par exemple, ou tout simplement des entretiens d'embauche avec des employeurs, de le faire à distance, parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et notamment avec le logiciel Teams. Donc en gros, c'est comment utiliser au mieux le logiciel pour que ça se passe le mieux possible, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous remercie, vous avez été vraiment très nombreux et très nombreuses à me suivre dans mes déboires techniques. Je sais pas comment vous faites pour me supporter, c'est vraiment sympa de votre part. Vous comprenez pourquoi c'est Oggy qui m'aide à faire les choses, et qu'il y a Mara aussi, que je remercie beaucoup pour ses nombreux conseils et sa bienveillance, et pour tous ces raids aussi, ça évidemment nous aide beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Là je vais changer de scène quand même, parce qu'il faut quand même que j'apprenne à utiliser ce satané logiciel correctement, que je sois un grand garçon. Voilà. Et bien sûr, ça part avec un jingle. Mais c'est pas ça du tout que je voulais faire. Non, c'est vous, merci. Bon, allez, je vous laisse. Et je vous dis, oui, à demain matin, normalement, si ça marche. Alors, si ça marche pas, sachez que c'est un problème de réseau. Voilà. Si je suis pas là à l'heure, c'est un problème de réseau. Si je suis là, c'est qu'il y en a pas. Et sinon, vous retrouverez Oggy à partir de 11h. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Salut, ciao, ciao.